Salut à tous, bienvenue sur ce vlog. Ouais, j'ai pas l'habitude d'en faire, je sais, mais aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un truc un peu particulier dont je vous parle très légèrement depuis quelques mois, mais qui a vraiment pris de l'ampleur. Donc, vidéo spéciale aujourd'hui, vlog. Alors concrètement, depuis quelques temps, si vous me suivez sur Twitter, vous avez vu que je partage beaucoup de photos d'archives, notamment, enfin principalement de la NASA, puisque j'ai lancé en juillet un nouveau site internet qui s'appelle wikiarchive.space. Alors c'est pas un site à but lucratif, hein, il n'y a aucune pub dessus, il n'y a aucun système de dons ou de gain d'argent quel qu'il soit, mais concrètement je l'ai créé parce que j'ai remarqué que beaucoup de sites de licence style Alamy par exemple utilisent des photos de la NASA, d'archives de la NASA qui sont libres de droit ou de domaine public et donc gratuites dans leur utilisation. Et ben ils les uploadent et ils les vendent à un prix exorbitant. Et si vous voulez trouver des archives facilement entre guillemets de la NASA, ben c'est pas si facile que ça, parce que la NASA a plusieurs sites. Ils ont des sites d'archives du Kennedy Space Center, d'autres de Houston seulement. Et le problème, c'est que ces sites, en fait, sont pas souvent mis à jour ou ont beaucoup d'erreurs 404. Bref, c'est le bordel. C'est le bordel pour moi, par exemple, parce que dans le cadre de mes épisodes, j'utilise énormément d'archives vidéo, audio, photos, etc. Mais c'est également un problème si vous êtes, je sais pas, blogueur ou que vous travaillez pour un magazine, etc. et que vous avez besoin de faire un dossier, je sais pas moi, sur Mercury, et que vous cherchez la photo, disons, de Alan Shepard à tel moment du préparatif, et ça peut être le bordel. Du coup, en juillet, j'ai créé un site qui s'appelle wikiarchive.space, qui n'est pour le moment pas un wiki, mais j'aimerais bien qu'il devienne un wiki, c'est pour ça que le nom de domaine s'appelle déjà comme ça, même si pour le moment vous pouvez pas contribuer, mais on va y revenir. Et le but, clairement, c'est de mettre le maximum d'archives libres de droit, ou en licence Creative Commons non commerciale, bref, toutes les archives qui sont ouvertes et disponibles au public, et les centraliser sur un site qui est... on va dire plus facile à prendre en main niveau ergonomique que Wikipédia ou Wikimedia Commons, et qui est aussi bien plus complet que Wikimedia Commons, bien plus complet que les Flickr de la NASA, bien plus complet que le site de la NASA. Alors vous allez me dire, mais comment c'est possible d'être plus complet que la NASA, sachant que ce que tu mets c'est des archives NASA, donc tu dois bien aller sur les sites de la NASA pour les trouver. Eh ben pas vraiment, parce que j'ai aussi reçu de l'aide de la part d'amis qui sont archivistes à la NASA, et qui ont accès à des FTP, où il y a des archives qui n'ont pas encore été publiées sur les nouveaux sites et les Flickr de la NASA. Et du coup, ça fait que sur la plupart des missions que j'ai ajoutées, que ce soit les missions Apollo, Mercury, Gemini ou Navette, la plupart, il y a plus de photos sur mon site que vous pouvez en trouver partout sur le web en fait. Alors actuellement, depuis juillet, j'y travaille beaucoup, au point que vous voyez que je publie beaucoup moins de vidéos. J'essaye de publier une vidéo toutes les 2 semaines maintenant au lieu d'une vidéo toutes les semaines, justement pour me libérer du temps et travailler sur ce projet, qui je le rappelle est bénévole, non lucratif, bref, je touche pas un centime là-dedans, hein. Il n'y a même pas mon nom sur le site, quoi. Il n'y a même pas mention de Stardust quelque part. Et à ce jour, j'ai uploadé plus de 50 000 photos, il y en a 40 000 qui sont déjà disponibles, et il y en a à peu près 11 000 qui sont uploadées, mais qui ne sont pas traitées. C'est-à-dire que pour chaque photo, normalement, je vais aller chercher la bonne date et lieu de prise de vue. Donc si c'est marqué que ça a été pris au Kennedy Space Center, je vais mettre que c'est mis au Kennedy Space Center à telle date, une description, le titre officiel de la photo, donc c'est l'identifiant NASA de la photo, par exemple, je sais pas moi, S680302, et j'ajoute également un lien source, si on l'a, donc un lien qui renvoie vers le site de la NASA ou l'endroit où on a trouvé cette photo, pour évidemment sourcer à la manière d'un wiki. Du coup, traiter des photos une par une comme ça, ça prend énormément de temps, et c'est ce qui fait que jusque là on a réussi à en traiter à peu près 40 000 et qu'on en a encore beaucoup à mettre. Pour vous dire, les 11 000 qui restent à traiter là que j'ai déjà uploadé, elles courent uniquement de 2001 à 2003. Voilà, c'est 3 ans de photos et uniquement prises au Kennedy Space Center. Donc vous imaginez en fait le nombre d'autres photos qu'il faudrait que j'uploade dessus. Donc c'est un énorme travail et évidemment je peux pas le faire tout seul. Vu que le système collaboratif du site est pas tout à fait en place, je peux pas le mettre vraiment en place comme un wiki actuellement, parce que
on va sûrement changer de plateforme et retransférer tout le travail que j'ai déjà fait sur une autre plateforme, parce que là, pour le moment, je travaille avec un CMS. Du coup, là, on est pour le moment une fine équipe. On doit être 4 ou 5 vraiment actifs sur WikiArchive, même si je suis vraiment le plus actif de tous, mais c'est moi qui ai le plus de temps. Vous avez notamment dans l'équipe Nils, que vous connaissez sur Twitter, qui relate beaucoup l'actu spatiale sur Twitter. Vous avez aussi Isabelle de la chaîne Rêve d'Espace et aussi du blog Rêve d'Espace. Bref, vous avez tout ce petit monde en fait qui m'aide à trier ces photos et à faire en sorte que vous ayez le plus de photos possible sur le site le plus rapidement possible, évidemment. Mais le truc, c'est que je voudrais progressivement l'ouvrir à un petit peu plus de monde pour qu'on ait encore plus de productivité, entre guillemets, parce que, évidemment, 11 400 photos, je peux pas le faire tout seul. Nils, Isa et tout, ils n'ont pas forcément le temps pour ça. Dans leur vie, ils ont une vie professionnelle et étudiante, donc c'est normal. Moi, j'ai un petit peu plus de temps, heureusement, je peux m'en libérer, je suis mon propre patron, donc voilà. Mais ouais, j'ai besoin d'aide sur ce projet, concrètement. Du coup, je me suis dit, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de l'ouvrir à tout le monde, avec un système de contribution vraiment ouvert à tous, tout le monde peut se créer un compte et tout le monde peut ajouter des trucs, parce que le système est vraiment pas encore très intuitif. Il faut quand même, entre guillemets, une petite formation, une petite séance où j'explique comment ça marche, comment on ajoute des trucs, comment on modifie des trucs pour éviter de faire des bêtises. Du coup, je me suis dit, on va faire une bêta contributeur, où en gros, je vais donner à 10 personnes le rôle de contributeur archiviste, si vous préférez, sur le site. Donc vous aurez à peu près les rôles que j'ai, sauf que moi j'ai des rôles admin aussi par-dessus, mais vous aurez des rôles sur le site pour pouvoir vous aussi traiter les photos du site et donc m'aider à aller plus vite. Parce que moi je peux, si j'ai une journée de libre, vraiment complètement libre et que je suis à fond dedans, avec la bonne manière de faire, je peux en ajouter 300 à 400 par jour. C'est beaucoup, mais imaginez si on est 10, ça pourrait faire 4000 par jour, ce qui est absolument énorme, et ça pourrait faire du site un site vraiment très lourd, très rapidement. Du coup, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez postuler pour devenir contributeur archiviste sur le site et, comme moi, ajouter et traiter les photos qui sont sur le site, que ce soit du spatial américain, européen, russe, etc. Enfin, avec tout ce qu'on a sous la main. Par contre, il y a des conditions avant de postuler qu'il faut bien respecter. La première, c'est d'avoir évidemment du temps et de la motivation. Vu que j'ouvre qu'à 10 personnes, je veux vraiment que ces personnes aient le temps de le faire et pas que ça empiète sur leur vie en dehors, quoi, qu'elles se tuent à la tâche, parce que c'est bénévole, évidemment. Et je veux pas non plus qu'on me promette qu'on va passer du temps dessus et qu'au final, non. Donc assurez-vous d'avoir bien du temps et de la motivation pour le faire. Il y a aussi une autre condition, c'est d'avoir quand même de l'expérience dans l'ajout et traitement d'une base de données comme ça. Genre, si vous avez l'habitude de contribuer à un wiki, du genre Wikipédia, vous pouvez tout à fait, vous rentrez tout à fait dans les conditions, parce que vous serez déjà dans l'état d'esprit du truc. Le truc aussi qui est très très important, c'est qu'il faut maîtriser l'anglais un minimum quand même, parce que la plupart des archives sont en anglais. Celles qu'on ajoute actuellement du spatial américain sont en anglais, complètement en anglais. Et pour savoir dans quelle catégorie il faut le mettre, si ça appartient à, je sais pas moi, la préparation de la navette, et pas l'entraînement de l'équipage d'une même mission, pour la mettre dans la bonne catégorie, il faut maîtriser un minimum l'anglais pour savoir décrypter en fait et mettre les choses au bon endroit. Et enfin, et là c'est plutôt évident, il faut avoir la passion de l'espace, parce que si vous aimez pas ça, parce que là franchement vous allez vous manger des tonnes et des tonnes et des tonnes de photos de lancement de navettes qui atterrissent, de fusées qui se font assembler, de sondes qui arrivent dans les hangars, de mecs qui trifouillent dans la sonde. Vous avez même des photos d'animaux, notamment au Kennedy Space Center, vous avez énormément de photos d'animaux dans les archives. Donc, ouais, il faut aimer le spatial et l'aéronautique aussi, parce qu'il y a un peu d'aéronautique, évidemment, c'est la NASA, donc il y a évidemment de l'aéronautique. Donc si vous remplissez ces critères, vous pouvez envoyer un mail à l'adresse qui se met ici en bas de la vidéo, et comme sujet vous mettez « moi aussi je veux en être ». Voilà, moi aussi je veux en être.
Et si vous voulez être sûr de bien copier-coller l'adresse et le mot aussi je veux en être, etc., si vous avez vraiment la flemme, vous pouvez aller dans la description, il y a le résumé des conditions et l'email et tout le bordel. Alors évidemment, vu que je vais recevoir beaucoup de candidatures, évidemment, et que je vais en sélectionner que 10 parce que je suis tout seul et il va falloir que je gère aussi ces 10 personnes, en plus de gérer les ajouts moi-même, parce que je vais continuer à ajouter les trucs, j'ai ajouté des petits bonus. Donc ça, c'est des petits points en plus pour être sélectionné, entre guillemets. C'est vraiment en plus ce qui pourrait en plus aider le site en fait. Et ces 2 points, ils sont simples. C'est d'abord s'y connaître en SEO et en développement web. Donc si vous avez des compétences en développement web ou en référencement, donc SEO, en Search Engine Optimization, surtout n'hésitez pas. C'est vraiment un plus, c'est vraiment ce dont on a besoin actuellement pour aider le site à être référencé dans les moteurs de recherche. Et le deuxième plus, c'est avoir des très grosses connaissances en spatial. Parce que vous allez tomber sur des trucs, sur des images, des fois, qui vont vraiment vous paumer. Dans le sens où vous allez vous dire, mais c'est quoi? Là, je vois un lancement de navette, il y a une date, mais je vois pas de quelle mission il s'agit. Donc il va falloir que je retrouve la mission, donc il va falloir que j'aille chercher la date. Vu que c'est Atlantis, à ce moment-là, elle peut pas être là. Bref, si vous avez des grosses connaissances en spatial, vous irez beaucoup plus vite dans le traitement de ces images. Et du coup, c'est un grand plus. Donc surtout, n'hésitez pas à candidater. Si vous avez un de ces petits bonus en plus, là, vous avez encore plus de chances que je vous sélectionne. Alors, si vous n'êtes pas sélectionné, évidemment, c'est pas grave, c'est partie remise. Parce que là, pour le moment, j'ouvre à 10 personnes juste pour voir. J'ai jamais mené un projet collaboratif aussi gros. Une équipe de 10 personnes, j'ai jamais géré ça sur Internet. Donc, voilà, c'est pour ça que j'y vais par petites étapes. Mais c'est pas parce que vous n'êtes pas pris sur cette bêta contributeur que vous ne serez pas pris plus tard. Voilà. C'est juste que la force des choses fait que j'en choisis un, j'en choisis pas une autre, quoi, par exemple. Mais voilà, le projet il est cool. On intéresse beaucoup des employés de la NASA qui sont contents de voir qu'un projet comme ça, bénévole, complètement indépendant et complètement sans aspect lucratif, se met en place, un projet de passionné. Ça fait vraiment plaisir d'avoir une reconnaissance de certains employés de la NASA, donc ça c'est cool. J'espère qu'on aura aussi des employés, je sais pas, du CNES ou de l'ESA qui voudront aussi contribuer et nous aider à contribuer en ajoutant leurs propres choses, parce que pour le moment, je vais pas vous cacher que sur le site, c'est que du spatial américain, parce que le droit d'auteur, il est beaucoup plus simple là-bas, donc c'est beaucoup plus simple de trier, on va dire, le domaine public de leurs photos que l'Agence spatiale européenne ou les Russes. Alors les Russes, c'est... Enfin, parlez-en à la technique spatiale, vous allez comprendre. Donc évidemment, à terme, j'aimerais bien, avec évidemment l'aide du CNES ou de l'ESA, avoir aussi du spatial européen et français dessus. Et le but, en fait, de ce site, c'est absolument pas lucratif. Je le dis encore une fois, le but est totalement non lucratif, totalement associatif. C'est vraiment un but de passion et de service, entre guillemets, public, dans le sens où on centralise tout ce qu'on peut pour avoir la plus grosse archive possible et la plus simple aussi et la plus performante aussi en termes de performance de site. Faut que j'en parle ça parce que si vous allez par exemple sur archive.org, vous trouverez énormément d'archives, notamment de la NASA. Le truc c'est que le site rame de ouf parce que c'est un site d'archives général de l'internet en fait, c'est pas uniquement spatial. C'est pareil avec Wikimedia Commons. Wikimedia Commons, c'est un site rapide, parce que c'est Wikipédia, donc ils ont des bons serveurs. Le truc, c'est que c'est un truc généraliste, et c'est un bordel pour trouver ce qu'on veut exactement à tel endroit. Alors que là, sur WikiArchive, déjà actuellement, vous avez un moteur de recherche extrêmement performant. On n'a même pas besoin d'ajouter des petits tags ou quoi que ce soit, il est ultra performant et tout est catégorisé, donc en quelques clics vous arrivez à l'endroit que vous voulez, à la mission que vous voulez, avec tous les trucs en très haute définition. Tout est téléchargeable gratuitement, accessible très facilement, et en plus le site a des très bonnes performances en termes de rapidité. Enfin bon bref, j'ai pris un hébergement qui vaut un peu cher et on vise d'aller chercher un hébergement dans un cloud. Je crois que c'est le cloud Amazon, mais bon, je vous tiendrai au courant quand j'en saurai plus. Et en gros, ça nous permettrait d'avoir un hébergement à performance quasi illimitée, quoi. Ça nous mettrait vraiment sur... ça ferait un step-up de ouf, quoi. Là, actuellement, pour le moment, on est limité à 500 gigas de
d'espace disque. Là, les 500 gigas, j'ai estimé que ça nous permettait, avec ce que j'ai déjà uploadé là, que ça nous permettrait de faire à peu près 500 000 photos. Un demi-million, c'est pas mal quand même, hein. Il n'y a pas beaucoup d'archives qui font ça. Bref, ce projet me tient énormément à cœur, au point que je suis à mi-temps sur Stardust et à mi-temps en bénévolat sur ce site. Donc si ça vous dit de rejoindre l'aventure, n'hésitez pas à envoyer un mail, c'est tout dans la description. Et voilà, ça me fait super plaisir, c'est trop cool quoi. On part sur une aventure qui est absolument folle. On a déjà battu des records sur certaines missions. Là où on voit que la NASA a 200 photos sur une mission navette, bah vous allez sur le site, pour la même mission vous avez 500 photos quoi. Donc c'est absolument ouf comment on propose un service déjà énorme, et que en plus bah, c'est ultra bénévole quoi, c'est complètement indépendant, et je suis assez fier de ça. Je ne veux absolument pas que ce site devienne lucratif, à but lucratif. Je veux absolument pas que les gens aient à payer ou à supporter une pub pour ça. Peut-être qu'il y aura une plateforme de dons à un moment, parce que évidemment les hébergements ça coûte cher, mais pour le moment c'est pas prévu. En tout cas, voilà, le but c'est donner l'accès au maximum d'archives spatiales et peut-être aéronautiques dans le futur, le plus facilement possible et le plus gratuitement possible. Enfin, gratuit quoi. Il n'y a pas plus gratuit que le gratuit. Donc, ouais, gratuit. Voilà. Et je sais pas où on va avec ce projet, entre guillemets, dans le sens où je sais pas comment il va évoluer dans le futur. Mais en tout cas, c'est ça la base de la chose. C'est l'espace pour tout le monde, les archives spatiales pour tout le monde. Et si vous avez une chaîne YouTube, ça se trouve, ça vous servira pour faire vos vidéos sur l'espace. Voilà. Bon, bah, je crois que j'avais rien d'autre à dire, à part vous souhaiter un bon week-end. Les vidéos Stardust vont revenir très vite. Et bah, en attendant, bah, n'hésitez pas à postuler si ça vous intéresse. Et que vous remplissez les conditions. Salut!